Vraiment Medina, merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux que tu as envoyés pour Nimatoulay. Elle était tellement heureuse ce matin en les découvrant qu'elle n'arrêtait pas de sauter partout dans la maison, que Dieu te le rende au centuple. Mais c'est normal Mariam, c'est ma nièce, elle mérite amplement toutes ces attentions, surtout après tout ce qu'elle a traversé, je suis tellement fière d'elle. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout commence enfin à rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, je voulais t'annoncer que la justice a tranché l'affaire avec Moussa, et nous avons remporté le procès. Ah bon, sérieusement Mariam, c'est une excellente nouvelle, raconte-moi tout, comment ça s'est passé? Écoute, lors de l'audience, le juge nous a posé plusieurs questions, il voulait comprendre toute l'histoire depuis le début. Hamidou a bien expliqué comment il s'est occupé de Nimatoulay comme sa propre fille depuis toutes ces années, sans jamais voir l'ombre de Moussa. Quand Moussa a voulu prétendre qu'il n'avait jamais abandonné sa fille, le juge l'a tout de suite recadré en lui demandant pourquoi il n'avait jamais pris contact, ni lui ni sa famille, durant 16 longues années. Et moi aussi j'ai témoigné, j'ai raconté toute la souffrance, tout ce que j'avais traversé seul. À la fin, le juge a décidé de rejeter sa plainte, la jugeant non recevable, et mieux encore, il l'a condamné à payer 50 millions de francs guinéens à Hamidou pour diffamation et fausse accusation. Masha'Allah, ça c'est une vraie justice rendue, il croyait qu'il pouvait venir gâcher ta vie aussi facilement après avoir disparu pendant 16 ans, vraiment il est culotté jusqu'à l'os celui-là. En tout cas, il a eu ce qu'il méritait. Maintenant, on peut tourner la page, on se concentre désormais sur les préparatifs du voyage de Nimatoulay pour le Canada. Hamidou est très motivé, il veut que tout soit parfait pour elle. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien, Inch'Allah, Dieu a déjà ouvert les portes pour elle, il ne la laissera pas tomber. Merci Medina, vraiment. Et toi, dis-moi, comment ça se passe à ton travail avec ton fameux ex Abdoulaye? Franchement Mariam, c'est de plus en plus compliqué, je gère comme je peux, mais parfois c'est très lourd. Aujourd'hui encore, sa femme Aïssatou Touré, ma supérieure hiérarchique, m'a encore cherché des problèmes. Elle m'a crié dessus pour un dossier alors que c'est elle-même qui m'avait changé les priorités par mail. Je ne comprends pas son attitude, elle est hautaine, arrogante, et franchement désagréable avec tout le monde. Tu es sûr que ce n'est pas parce qu'elle sait que tu es l'ex de son mari, qu'elle agit comme ça avec toi? Franchement, je ne pense pas qu'elle le sache, et puis Abdoulaye lui-même n'est pas du genre à révéler ce genre de choses. D'ailleurs, elle est comme ça avec tout le monde dans l'entreprise, pas seulement avec moi, c'est son caractère. Dans ce cas, je comprends mieux, mais Medina, si vraiment ça devient trop pesant, si tu sens que tu n'es pas respecté et que tu risques d'exploser un jour, il vaut mieux quitter ce travail. Ta paix intérieure est plus importante que n'importe quel emploi. Oui, tu as raison, j'y pense de plus en plus, si ça continue comme ça, je chercherai autre chose, je préfère préserver ma dignité et ma tranquillité d'esprit. Tu es une femme forte Medina, tu as traversé pire que ça, ne laisse personne, ni une patronne arrogante, ni ton passé, te voler ta paix. Merci Mariam, tes paroles me font du bien. On est ensemble ma sœur, je pars dans la cuisine, je reviens. D'accord ma sœur chérie. Je n'arrive pas à comprendre ce pays, comment est-ce possible? Comment la justice peut-elle condamner celui qui vient se plaindre? C'est insensé. Je réclame ce qui me revient de droit, mon propre enfant, et au lieu de me rendre justice, il me condamne à payer 50 millions de francs guinéens, comme si j'étais un criminel. Quelle honte. Mon frère, je comprends ta douleur, crois-moi, mais tu sais bien comment fonctionnent les choses ici. La justice n'est pas pour ceux qui ont raison, mais pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui sont déjà bien installés. Le mari de Mariam est un homme riche, il a assez de relations dans ce pays et à leurs yeux, tu n'as aucun poids, même si, moralement, tu as tes raisons. C'est profondément injuste. C'est ma fille, mon propre sang, comment peuvent-ils me la refuser? Comment peuvent-ils fermer les yeux sur ce lien sacré entre un père et son enfant? Je sais, Moussa, mais il faut te calmer maintenant, essaie d'accepter ce que tu ne peux pas changer pour l'instant. Ta fille est encore jeune, elle est influencée par Mariam et par son mari, ils lui ont lavé le cerveau contre toi, c'est évident. Mais le jour viendra où elle se posera des questions, où elle voudra connaître sa vraie histoire, où elle cherchera à comprendre d'où elle vient, et là, elle viendra vers toi. Tu sais ce qui me fait encore plus mal, c'est d'apprendre qu'elle a obtenu son bac et que je ne peux même pas aller la voir, la féliciter, lui dire combien je suis fier d'elle, je suis son père, et je ne peux rien faire, alors qu'elle franchit cette étape importante de sa vie. Je comprends Moussa, c'est déchirant, mais console-toi en te disant que tu as essayé, que tu t'es battu pour elle. Peu d'hommes auraient eu ce courage de revenir après tant d'années pour revendiquer leur enfant. Même si aujourd'hui elle ne te reconnaît pas, demain est un autre jour, quand elle grandira,
Quand elle sera en âge de comprendre les réalités de la vie, elle reviendra vers toi, crois-moi. J'espère vraiment que ce jour viendra, parce qu'au fond, je n'ai jamais cessé de penser à elle, même durant toutes ces années. Dieu voit tout Moussa, rien ne lui échappe, continue de prier pour elle, continue de l'aimer en silence, le temps finit toujours par révéler la vérité. Tu as raison, je vais prier pour elle, et je vais reconstruire ma vie, je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir que je ne compte pas. C'est bien mon frère, relève-toi, et surtout, garde foi en toi et en Dieu. Je t'ai appelé ici parce que je suis profondément déçu, et fâché contre toi. Ton mari Abdoulaye est venu me voir aujourd'hui. Et il m'a tout expliqué en détail, chaque mot que tu lui as dit. Comment peux-tu oser lui parler ainsi? Comment peux-tu manquer de respect à ton propre mari, à l'homme que tu as accepté d'épouser devant Dieu et devant nos deux familles? Où est passée l'éducation que ta mère et moi t'avons inculquée? Papa, je n'ai rien dit de mal, c'est Abdoulaye qui prend tout à cœur comme une femme, au moindre mot, il se vexe, il se fâche, il dramatise tout. Franchement, c'est lui qui se comporte comme une femme dans ce foyer, pas moi, et maintenant, il court pleurer chez toi pour venir se plaindre comme une petite fille. Voilà exactement ce que je déplore. Écoute-toi parler à Aïssatou, comment oses-tu traiter ton propre mari de femme? C'est une honte. As-tu oublié que c'est toi la femme dans ce mariage? Que ton rôle est de soutenir ton mari, de le respecter, et non de l'humilier. Où est passé le respect que nous t'avons appris? Veux-tu vraiment faire fuir cet homme à cause de ton insolence? S'il veut partir, qu'il parte, après tout, c'est lui qui perdra tous les avantages qu'il tire de l'entreprise, on va trouver quelqu'un pour le remplacer. Comment oses-tu parler ainsi? Tu crois que c'est pour les avantages que je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce que c'est un homme de valeur, parce que je vois en lui la capacité de porter mon entreprise plus haut, parce qu'il est travailleur, honnête et respectueux, des qualités qui te font cruellement défaut en ce moment. Papa, je n'ai rien fait de mal, il exagère toujours tout. Tu dois aller voir ton mari, tu dois lui présenter des excuses, pas parce que tu es inférieur à lui, mais parce que tu es sa femme, et parce que tu dois préserver ton mariage. Si Abdoulaye démissionne à cause de toi, tu le regretteras toute ta vie, et je ne te le pardonnerai pas. Tu sais combien d'années j'ai mis pour bâtir cette entreprise, je ne te laisserai pas détruire mon travail, pour une question d'orgueil. Mais papa... Plus d'excuses, tu vas aller le voir, tu vas lui parler avec respect, et tu vas lui dire que tu regrettes. Tu vas apprendre à respecter ton mari, à l'honorer, comme la tradition, la religion et le simple bon sens l'exigent, sinon, sache que tu n'auras plus aucun soutien de ma part, je vais te virer de mon entreprise, je vais te déshériter et c'est terminé. Est-ce que tu m'as compris? Oui papa, j'ai compris. Il n'est jamais trop tard pour changer Aïssatou, montre-moi que tu es digne de confiance, montre-moi que je n'ai pas eu tort de croire en toi. J'ai compris papa, je suis désolé. Bonsoir mon amour, tu as l'air épuisé. Comment s'est passée ta journée au travail? Bonsoir oui, c'était vraiment une journée longue et éreintante, franchement, je suis vidé, mais bon, ça va quand même, je tiens le coup. Je comprends, moi aussi j'ai eu une journée assez chargée, d'ailleurs, j'ai croisé Abdoulaye tout à l'heure, on a eu le temps d'échanger un peu. Ah bon, justement aujourd'hui il n'était pas au bureau, j'ai dû envoyer mon rapport à Madame Aïssatou directement, et crois-moi, travailler avec elle, c'est un véritable enfer. Un enfer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle te parle mal? Pas seulement à moi, cette femme est insupportable, elle se croit au-dessus de tout le monde juste, parce qu'elle est à la fois la fille du fondateur de l'entreprise, et l'épouse du directeur général. Elle parle aux gens comme si on était ses serviteurs, elle n'a aucun tact, aucune diplomatie. Je vais te raconter une scène qui s'est passée la semaine dernière avec la directrice des ressources humaines. La directrice des ressources humaines, Madame Saran, avait décalé une réunion de recrutement prévue à 14 heures, parce qu'un des candidats avait eu un empêchement médical, elle a fait passer le candidat à 16 heures au lieu de l'annuler. Et tu sais ce qu'a fait Aïssatou? Elle est entrée dans son bureau sans même frapper, et elle a commencé à lui crier dessus devant 2 stagiaires et un cadre. Elle l'a littéralement traitée d'incompétente, en lui disant, « Toi là on te paie pourquoi? Pour remplir des papiers ou pour faire avancer cette boîte? Tu ne produis rien, tu passes ton temps à justifier l'injustifiable, si tu n'étais pas ami avec mon père, je t'aurais déjà foutu dehors. » Sérieusement, mais c'est grave ce comportement, et Abdoulaye il fait quoi pour canaliser sa femme dans tout ça? Rien du tout, il ne dit rien, comme s'il avait peur d'elle, il est là, il observe, mais il n'intervient pas, il encaisse, et laisse faire. C'est fou, et pourtant, aujourd'hui encore, il me disait qu'il se sentait mal dans ce mariage, il m'a confié qu'il avait l'impression que sa femme ne l'aimait pas, qu'elle lui manquait de respect, qu'elle l'aurait baissé tout le temps,
et je l'ai sentie vraiment blessée. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout, même au bureau, elle le reprend devant tout le monde, parfois avec un ton sec, condescendant, comme si c'était un gamin. C'est très humiliant franchement, je crois qu'elle ne se rend même pas compte du mal qu'elle lui fait. Tu sais Médina, c'est pour ça qu'il est important de bien choisir la femme avec qui tu vas passer ta vie. Une femme peut faire ton bonheur comme elle peut ruiner ta vie. Et visiblement, cette fille-là avec toute son arrogance et son tempérament de chef, elle est en train de broyer son mari, moralement et psychologiquement. J'espère pour eux qu'ils vont finir par se comprendre, mais à ce rythme j'ai des doutes. Je pense pareil, mais si elle continue à se comporter comme elle le fait là, moi je vais finir par quitter l'entreprise. Je ne peux pas continuer à travailler sous l'autorité d'une personne aussi toxique. Elle étouffe tout le monde, on marche tous sur des œufs avec elle. Et tu as parfaitement raison ma chérie, si tu ne te sens plus à l'aise, si tu sens que ton équilibre mental est menacé, alors je vais me charger de te trouver un autre travail, un poste où tu te sentiras libre. Tu mérites de t'épanouir, Médina, et pas de subir la tyrannie d'une arrogante privilégiée. Merci mon cœur, ça me touche beaucoup, et crois-moi, rien que d'y penser, je me sens déjà mieux. Tu sais que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Bon, assez parlé de cette sorcière, je vais me changer et passer en cuisine, je sens que mon mari a faim, et je n'ai pas envie qu'il se plaigne ce soir. Ah ça oui, je commençais à avoir des idées de livraison, mais je préfère de loin ton bon mafé. Alors patiente un peu monsieur l'affamé, ça arrive. Tu m'as surprise en m'appelant si tard. Qu'est-ce qu'il se passe à Issatou? Pourquoi tu voulais me voir à cette heure-ci? Je suis désolée de te déranger à une heure pareille, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, et je ne sais pas pourquoi enfin si, je sais pourquoi, j'ai pensé à toi, parce que tu es le seul qui me comprenait vraiment, le seul avec qui je pouvais être moi-même. Tu sais que je suis toujours là, si tu as besoin de parler, dis-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que tu avais raison, je n'aurais jamais dû me marier avec Abdoulaye, je l'ai fait pour faire plaisir à mon père, pour ne pas le décevoir, pour satisfaire ses ambitions de continuité familiale, mais aujourd'hui chaque jour qui passe me confirme que je n'aime pas cet homme. J'ai essayé vraiment, j'ai voulu m'attacher à lui, j'ai fait des efforts, mais rien ne passe. Je me rends compte que je suis plus intelligente que lui, plus ouverte, plus cultivée, il ne me stimule pas intellectuellement, il ne me surprend pas. Avec lui, tout est fade, il se fâche pour des détails ridicules, et moi je m'énerve aussi, je lui parle mal, parfois sans même m'en rendre compte, parce que dans le fond, je le méprise. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Il y a quelques jours, après une dispute banale sur une question de gestion, il a menacé de démissionner de l'entreprise, et il est allé pleurnicher chez mon père. Je vois. Et tu sais le pire, c'est que mon père m'a demandé d'aller lui présenter des excuses, ce que j'ai fait, mais Mokhtar je ne l'ai pas fait parce que je le regrettais. Je l'ai fait parce que je suis piégée, je me suis mise dans un mariage que je ne veux pas, et je ne peux pas en sortir. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils ont investi pour nous, pas après un si grand mariage. Tu sais, ce que tu ressens, c'est légitime, et ce n'est pas de ta faute. Si tu agis ainsi, c'est simplement parce que tu ne l'aimes pas, et vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est l'une des pires souffrances émotionnelles qui soit. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, parce que moi aussi je vis ça. Ma femme, je crois qu'elle est amoureuse d'un autre homme, et moi je suis toujours amoureux d'une femme que j'ai perdue. Cette femme, c'est toi Aïssatou. J'ai choisi d'accepter la situation, d'avancer, mais au fond de moi, rien n'a changé. Tu restes celle que j'ai aimée sincèrement, et que j'aime encore. Moi aussi, tu étais mon premier amour. Avec toi, je n'avais pas besoin de faire semblant, je t'écoutais pendant des heures, tu me nourrissais l'esprit. Avec Abdoulaye, je m'ennuie, il n'a rien à m'apprendre, rien à me faire découvrir, il n'a pas ta lumière. Mais on ne peut pas revenir en arrière, nos familles ont choisi pour nous, on a cédé à la pression, et maintenant, on est là, coincé entre ce qu'on ressent et ce qu'on doit faire. Je ne peux pas divorcer Mokhtar, pas après tout ce que mon père a fait pour ce mariage, et puis il n'y a pas de véritable raison, Abdoulaye ne me bat pas, il ne me trompe pas, il est juste pas fait pour moi. Oui, c'est bien là le pire, quand il n'y a rien à reprocher, mais tout à regretter. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien, je crois que je vais rentrer maintenant. Je suis content que tu sois venu, tu sais que je serai toujours là, tu peux m'appeler quand tu veux, je ne te jugerai jamais. Tu es vraiment quelqu'un de bien, si tu ne m'avais pas abandonné, tout ceci ne serait pas arrivé. Je sais, mais tu sais aussi que c'était à cause de ma famille, c'était pas facile à l'époque. C'est le passé, bonne nuit Mokhtar, fais attention à toi.
Bonne nuit Aïssatou, envoie-moi un message quand tu rentres chez toi, d'accord? D'accord et merci pour tout.